J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves. Actes chapitre 20, verset 19. Ce n'est pas une pensée réconfortante de constater que les écrits des prophètes écrasés par le chagrin sont souvent médités et enseignés par des personnes qui ont pour seul intérêt la curiosité et qui ne versent jamais la moindre larme sur les malheurs qui frappent le monde. Ils se passionnent pour connaître les détails et la chronologie des événements futurs et oublient facilement que le but de la prophétie biblique est de nous préparer moralement et spirituellement pour le temps à venir. La doctrine du retour de Christ est tombée dans l'oubli, du moins en Occident, et autant que je puisse m'en rendre compte, elle a peu d'impact sur la façon de vivre des chrétiens ordinaires. Plusieurs choses peuvent expliquer cette désaffection pour cette doctrine, mais il me semble que le principal facteur est le tort que font subir à la vérité prophétique des hommes au cœur sec qui veulent nous expliquer les écrits portant les traces de larmes des prophètes. Des foules immenses ont donné des sommes considérables et ont fini par se rendre compte que leur maître spirituel s'était trompé sur beaucoup trop de points. Mais ces hommes incapables de pleurer sur les détresses des gens et du monde ont encore causé un autre tort, celui de la prière pour les malades. Il y a heureusement toujours eu des hommes empreints de respect et de sérieux qui ont senti qu'il était de leur devoir de prier pour les malades et de demander leur guérison si telle était la volonté de Dieu. Mais des hommes incapables de s'émouvoir se sont emparés de cette doctrine et en ont fait un racket très lucratif. Des hommes qui savent y faire ont fait usage de méthodes qui ont cours dans les milieux des affaires pour gagner énormément d'argent dans des campagnes de guérison, et cela au nom de l'homme de douleur qui n'avait pas un lieu où poser sa tête.